Alors l'invité du Prime ce soir, c'est donc celui qui a dirigé ce programme à l'université de Tel Aviv, professeur Colin Price. Bonsoir, vous dirigez le département porteur d'études environnementales de l'université de Tel Aviv. Où il est ce soir là? Vous savez exactement où il est en ce moment, ce petit satellite? Oui, la nuit dernière, il y a eu donc ce lancement en Virginie par la NASA qui l'a apporté vers la Station spatiale internationale. Il faut à peu près 2 jours. Donc demain, 10 heures, il arrivera à la Station spatiale internationale. Et à ce moment-là, les astronautes, avec leurs bras mécanisés, pourront se saisir de ce satellite. Alors, vous dites c'est l'avenir un petit peu de l'espace qui est dans les mains finalement de ce satellite, ce nanosatellite aujourd'hui. C'est-à-dire que bientôt, on ne lancera plus que des petits engins comme ça? Pas seulement, mais c'est une révolution que l'on voit dans l'industrie spatiale civile. Dans les anciens programmes, on n'avait que les grands acteurs, la NASA, l'Agence spatiale européenne, l'industrie aéronautique israélienne. Il fallait des dizaines de millions de dollars, des grosses équipes d'ingénieurs. Aujourd'hui, la révolution à laquelle on assiste, c'est ce nouvel espace où tout devient beaucoup plus petit, plus compact. On a une standardisation aussi. Parfois, on peut même acheter des satellites sur Internet. Et grâce à cela, cela devient un meilleur marché, cela est plus rapide et donc des étudiants, même des lycéens, peuvent acheter des satellites et les lancer en moins de 2 ans. Donc ça coûte beaucoup moins cher, c'est plus petit, effectivement, comme celui-ci. Qu'est-ce qu'il va transmettre comme information? Est-ce que ce sont des choses, est-ce qu'on peut transmettre des informations vraiment utiles ou est-ce que là, c'est vraiment l'expérience qui est importante? Non, c'est tout à fait utile. Pour revenir à votre question précédente, les gros satellites sont encore nécessaires pour les communications, pour la télévision. Donc on va encore avoir besoin de ces grands satellites. Mais ces petits satellites peuvent être conçus de la même manière que vous concevez un vêtement ou des chaussures. Vous pouvez les concevoir pour une mission spécifique. Par exemple, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'environnement, la pollution dans les océans. Donc on peut suivre la pollution avec ce satellite. Par exemple, ce satellite que nous avons lancé va analyser la météo dans l'espace. À cause de tempêtes solaires, on a des conditions météo, des particules qui créent un environnement d'ailleurs très hostile dans l'espace qui peut endommager les satellites, les astronautes aussi. Et nous voulons mesurer ces paramètres in situ, sur place, à 400 000 km pour voir ce qui s'y passe. Peut-être pour mieux assurer la sécurité des satellites. Alors, on se rappelle qu'Israël a failli arriver sur la Lune. Enfin, il est peut-être arrivé d'ailleurs, cette sonde lunaire qui était toute petite, qui était aussi peut-être un peu le prémisse de ces nanosatellites. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on cherche quoi? À faire moins cher, mais la même chose que ce qu'on faisait avant avec des programmes gigantesques spatiaux avec des dizaines de millions de dollars. Les petits satellites peuvent diviser les grands projets en plus petits projets. Quand vous mettez tout dans le même panier dans un grand programme, eh bien, vous n'avez qu'une chance. L'idée avec ces petits nanosatellites, c'est que comme ils sont relativement bon marché, on n'a pas besoin d'avoir tout correct. Si jamais on a un problème au lancement, on peut corriger cela lors du prochain. Et on n'arrête pas d'apprendre, de tirer les leçons pour lancer d'autres satellites. Et on n'a pas besoin que tout soit parfait à chaque lancement. Bon, vous en avez un autre en préparation ou pas? Oui. Voilà, c'était Telsat 1. Nous avons Telsat 2 qui est préparé, qui devrait être lancé fin 2021. On va suivre tout cela de près. Merci beaucoup, professeur Colin Price, du département d'études environnementales de l'université de Tel Aviv, qui était l'invité du Prime ce soir. Bravo à vous et à vos étudiants.